Aujourd'hui, je te parle de l'importance de rester focus. L'idée, c'est quand je me suis lancé justement dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ouais, il faut que je teste plein de choses, j'ai plein de niches différentes, je teste plein de marchés, je fasse plein de chaînes YouTube, je teste plein de choses en même temps. Je lance plein de bouteilles à la mer comme ça, et je vais voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et en fait, on peut se dire ça, que ça paraît logique, parce que plus tu essaies justement d'aller dans plein d'endroits différents, tu essaies plein de choses différentes, plus tu as de chance qu'une fois ça marche. En fait, la vérité, c'est que c'est pas la loterie, justement, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout comme ça. Ce qui va marcher, c'est que c'est les meilleurs qui raflent tout. Et du coup, l'idée, c'est que faut pas être médiocre un peu partout, mais tenter plein de choses, mais plutôt trouver un domaine dans lequel tu es déjà bon idéalement et dans lequel tu veux t'améliorer, un domaine qui t'intéresse réellement, et vraiment rester focus, travailler à fond là-dedans et ne pas te faire distraire par d'autres occupations. Il y a ce qu'on appelle justement le syndrome de l'objet brillant. C'est le fait justement de voir de nouveaux business, de nouvelles activités et de se dire ça c'est de l'extérieur, ça a l'air plus intéressant justement que ce que je fais moi. Et du coup, tu peux te dire dans ce cadre-là, vu que ça a l'air plus intéressant, je vais switcher, je vais changer justement de business, faire autre chose. Et le problème, c'est qu'en fait, pour un business, c'est beaucoup de travail. Et le travail que tu fais pendant plusieurs mois, au début, tu n'as pas de résultat. Et c'est quand tu auras plus compris des choses, ou même si tu fais des vidéos YouTube par exemple, c'est à force d'avoir publié, tu auras compris comment faire de meilleures vidéos, comment faire de meilleures miniatures, et tu auras compris la recette qui marche. Et en fait, ça va dépendre justement du marché dans lequel tu es. Et lorsque tu as compris le truc, ça se fait après plusieurs mois, c'est là où tu vas avoir le succès. Et en fait, globalement, c'est là où tu vas être payé. Donc, si imagine, tu avais un métier, c'est comme si tu travaillais plusieurs mois, tu n'es pas payé. Et à la fin, tu vas récolter justement tout le salaire que tu aurais dû avoir sur tous ces différents mois parce que tu as réussi à avoir les résultats que tu cherchais au démarrage. Mais le problème, c'est que si jamais tu quittes justement les métiers que tu es payé au bout de 6 mois, dès que tu te barres tous les 5 mois en recommençant le cycle à nouveau, en fait, tu ne seras jamais payé. Et ce qui fait que tu vas rester pauvre beaucoup plus longtemps. Et l'idée, c'est que ça paraît contre-intuitif. En fait, il faut choisir un sujet et vraiment rester dessus et focus dessus et faire que ça. Et comme si tu faisais un accord avec toi-même pour dire ok, je prends ce domaine-là, je le ponce pendant 2 ans, je fais des vidéos tous les jours où je fais des choses pour communiquer tous les jours là-dessus, je vois ce qui se passe, et si jamais j'ai tout essayé, je vois que j'ai tout essayé, tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais faire, que j'ai pas eu de résultat, là ok, je change, et au moins l'avantage que tu auras appris plein de choses dessus, tu seras meilleur sur le projet suivant si jamais ça marche pas. Mais ce qui se passera dans beaucoup de cas, c'est qu'en fait ça marchera parce que tu auras persévéré assez longtemps pour faire marcher un projet, et donc à partir de ce moment-là, du coup tu pourras continuer justement sur ce projet-là, et pourquoi pas te développer derrière. Parce qu'on peut se dire ouais, mais quand tu prends plein de boutiques, prends Amazon par exemple, eux ils vendent des produits dans toutes les niches, il n'y a pas forcément de médiation, ils font de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en démarrage, c'était juste une librairie en ligne, donc ils vendaient que des livres, donc ils se focus sur le fait de vendre des livres, et c'est après justement qu'ils sont étendus. Et le problème, c'est que lorsque tu veux te lancer, tu vas te dire ouais, moi je veux tester plein de choses d'un coup. Globalement, c'est dur pour ton ego de te dire ça, mais t'as pas le niveau justement de lancer plein de choses, de lancer un seul projet, t'as pas forcément le niveau, parce que tu mettras un peu de temps justement avant de trouver justement les bonnes manières de faire marcher ces différents projets, ce qui est normal, je te rassure, c'est tout à fait normal, on passe tous par là. Mais l'idée, c'est que si tu veux augmenter tes chances de réussir, faut pas démultiplier les efforts dans plein de domaines différents, mais vraiment choisir une seule route, avancer dans un seul chemin, et tu verras que ce sera beaucoup plus simple dans ce cadre-là justement d'avoir des résultats, parce qu'en fait tu auras mis tous les efforts dans un seul sens. Et ce qui fait qu'en fait, imagine que tu as 2 versions de toi, tu auras la version qui, elle, aura fait des efforts justement dans plein de directions différentes, et peut-être tu auras eu un peu de résultats quelque part, mais pas beaucoup, comparé à la version de toi qui aura fait tous les efforts dans une seule direction. Lui sera allé beaucoup plus loin, puisqu'il aura travaillé plus longtemps dans un sujet, et du coup ce sera beaucoup plus facile justement pour lui d'avoir plus de connaissances du problème qu'il résout, du marché dans lequel il est, et de savoir comment capter l'attention des gens, comment les gens vont être réceptifs, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et du coup, globalement, vu qu'il aura plus de temps à travailler dans ce marché-là, il aura plus de résultats par rapport à si tu avais passé que 10% du temps total que lui il a passé. Et c'est ce qui fait justement que en faisant ça, en restant focus, tu auras beaucoup plus de résultats justement par rapport à aller dans dans plein de trucs différents toutes les semaines et changer de projet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est aussi important de ne pas te planter au démarrage, quand même faire un temps de recherche. Si jamais tu commences depuis 3 jours justement en entrepreneuriat, de ne pas te dire ok, je vais là, je connais que ça, je fonce là-dedans. C'est quand même faire une recherche sur comprendre qui tu es, comprendre les choses que tu pourrais faire, que tu pourrais bien faire, quels sont tes points forts, tes points faibles, quelles sont les choses que toi tu veux améliorer, quel est le problème que tu veux résoudre, et est-ce que ça t'intéresse justement de travailler pendant des milliers d'heures sur ce problème, de travailler pour ces personnes, d'adresser un produit ou un service à ce type de personnes. Et si c'est pas le cas, tu peux te perdre justement dans un domaine qui va pas forcément t'intéresser. Donc c'est vrai que c'est important justement au démarrage de passer beaucoup de temps à réfléchir pour faire le bon choix de sa niche, et pas prendre un truc au hasard. Et lorsque tu auras fait ce choix-là, justement, que tu auras pu déterminer dans quelle direction tu dois aller, ce qu'il faudra se dire, c'est que tu dois rester là-dessus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et
surtout résister à la tentation justement du syndrome de l'objet brillant, de se dire ouais ça a l'air intéressant, ça a l'air de mieux marcher ce truc là de l'extérieur. En fait souvent tu vois des vidéos sur YouTube et dire ouais c'est le nouveau business de l'année qui marche super bien et tout, du coup tu te dis ouais c'est ça que je dois faire, mais au final tu vois à l'extérieur, tu vois pas les contraintes réelles qu'il y a. C'est comme le business dans lequel tu es actuellement. Au démarrage quand tu te lançais, tu voyais pas les contraintes que ça pouvait avoir, et tant mieux d'ailleurs parce que peut-être que tu serais pas allé si tu avais vu toutes les complications que ça pouvait engendrer. Et en fait c'est pareil pour les business qui paraissent tout beau à côté. Tu te dis bah là c'est intéressant justement de partir là-dedans, ça a l'air cool. En fait sur YouTube on va pas te dire justement les différentes contraintes, bon à part moi, mais on va pas te dire quelles sont les différentes contraintes justement qu'il va y avoir dans chacun des business, et du coup ça va paraître plus intéressant que ce que tu fais actuellement, mais souvent c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'en fait c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus important de rester là où t'es, parce que tu verras qu'après plusieurs mois d'efforts, bah, tu pourras voir que tu auras beaucoup plus avancé que tes concurrents, et donc tu pourras de meilleurs résultats qu'eux. Et ce qui fait que ça qui va pouvoir te rendre riche, c'est le fait de rester focus dans une seule direction, et c'est ça justement qui pourra te faire gagner beaucoup d'argent et après être le vecteur de ta liberté.